Avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. On va lire à partir du verset 9, bien que mon message va porter sur les versets 11 à 21. Je lis du verset 9 parce que cette section-là qu'on va lire ce matin fait partie du dialogue que le Seigneur Jésus a eu, de la rencontre que le Seigneur Jésus a eue avec un éminent juif, un pharisien qui s'appelle Nicodème. Et à la fin de cet entretien-là précis, Nicodème est un peu sonné de ce qu'il vient d'entendre, puis à partir du verset 9, Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, dans ce récit-là, de cette rencontre-là que le Seigneur a avec Nicodème, qui est venu le voir pour lui poser des questions, ou tout le moins parce qu'il y avait des questions à lui poser, le but que Jean met ce récit-là dans son évangile, c'est parce qu'il veut nous enseigner sur comment entrer dans le royaume de Dieu. Bon, les Nicodèmes, d'ailleurs tous les Juifs, mais particulièrement les pharisiens, ils se croyaient de facto dans le royaume de Dieu. On est le peuple juif, on est dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le royaume de Dieu? Bien, on a lu tout à l'heure, dans ce que je viens de lire, le verset qui est probablement le plus connu de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, entrer dans le royaume, avoir la vie éternelle, c'est la même chose. Pourquoi le Seigneur utilise le terme « entrer dans le royaume de Dieu », c'est parce qu'il parle à un juif. Le juif, pour lui, avoir la vie éternelle, c'était être dans le royaume. Donc, c'est exactement la même chose. Maintenant, avant de plonger dans le texte, j'aimerais ça répondre à une question. Souvent, les gens se posent la question, mais quand c'est que le discours ou l'entretien avec Nicodème s'est terminé, puis quand c'est que Jean est en train de rajouter ou de compléter ce qui a été dit? Il m'apparaît évident que des versets 1 à 21, il y a 3 blocs qu'on retrouve dans ces chapitres-là. Le premier bloc, c'est un entretien, c'est une discussion entre Nicodème et Jésus. Jésus parle, Nicodème pose des questions, il y a un échange jusqu'au verset 10. Ensuite, c'est plus un discours. Nicodème arrête de parler. Il est sonné, comme je disais tout à l'heure, il entend des choses qu'il n'a jamais entendues, il se pose des questions, puis là, arrête de parler, mais le Seigneur continue à lui enseigner sur le même thème qu'il y avait. Donc, c'est plus un discours jusqu'au verset 15. Et à partir de là, je suis plus d'avis que Jean fait un éditorial. Il s'est dit des choses, puis Jean va compléter pour ses lecteurs sur le thème qui a déjà commencé à être vu dans l'entretien et dans le discours. Maintenant, remarquez que dans le discours, le Seigneur dit à 5 reprises à Nicodème, « Tu dois naître de nouveau. » Quand on tombe dans le discours que le Seigneur Jésus a, que Nicodème continue à écouter, à 3 reprises, il lui dit qu'il doit croire. Et quand on regarde même jusqu'à la fin
du verset 21, à 7 reprises, on a la mention de croire. Donc, c'est tout à fait évident que le thème des versets 11 à 21, c'est le thème de croire. C'est le sujet à propos duquel le Seigneur continue à enseigner. Maintenant, qu'est-ce qu'enseigne le Seigneur à propos de croire? Bien, je vous propose de le voir en 3 questions que le Seigneur Jésus va répondre. Il va répondre à la première question, en qui devons-nous croire? Bon, on doit croire en lui, on doit croire en Christ, ce qu'il affirme. Jusqu'au verset 13. Ensuite, en quoi devons-nous croire? Le verset 14 à 17, on doit croire en la croix, l'œuvre qui est accomplie pour le salut de l'humanité, des hommes. Et finalement, pourquoi devons-nous croire? À cause de la condamnation, que l'homme est condamné et sous le jugement de Dieu. Donc, nous devons croire en Christ, en l'œuvre de la croix, parce que nous sommes condamnés. Facile? 3C. On va se retrouver facilement. Donc, la dernière question de Nicodème, c'est comment cela peut-il se faire? Enfin, ce qu'il est en train de dire au Seigneur, c'est « Tu me dis des choses qui me sont complètement inconnues. » Puis pas seulement inconnues, c'est « J'ai de la misère à croire que ce que tu dis est vrai. » Tout ce que tu me dis est contraire à tout ce que j'ai toujours cru. Toute ma vie, ce que j'ai cru, tu es en train de dire, c'est pas vrai, c'est faux ce que tu as cru. Nous, les Juifs, on croit qu'on est dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple élu. Puis les pharisiens, particulièrement, nous, on croit encore plus qu'on est dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on fait ce que Dieu veut. On est des gens qui accomplissent parfaitement, de tout au plus, la volonté de Dieu. On est les meilleurs des Juifs. Puis là, tu es en train de dire qu'il faut que je naisse de nouveau, que je naisse de l'Esprit et que cet Esprit-là souffle où il veut. Tu es en train de me dire qu'il faut que Dieu produise ma naissance spirituelle pour que je sois dans le royaume. En fin de compte, ce qu'il lui dit, c'est « Explique-moi ça parce que je ne comprends pas ou je ne crois pas ce que tu dis. » Mais Seigneur, après ça, va lui dire, « Bien, moi aussi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que toi, le docteur d'Israël, donc Nicodème était reconnu comme un des grands docteurs d'Israël, je ne comprends pas que toi, le docteur d'Israël, un enseignant au père du judaïsme, qui devrait connaître l'Ancien Testament, que tu ne connaisses pas ces choses-là. » Puis il va après ça lui dire, « Mais moi, je te dis. » Puis il y a 3 choses qu'il veut lui dire à propos de son incrédulité, parce qu'en fait, Nicodème, il est incrédule. Il ne croit pas ce que le Seigneur Jésus vient de lui dire. Et c'est tellement important ce que le Seigneur Jésus veut lui dire qu'il va utiliser pour la 3e fois dans le discours à Nicodème, « en vérité, en vérité ». Puis quand Jean écrit ça, en vérité, c'est que le Seigneur est en train de dire à Nicodème, « Écoute bien, je vais encore une fois continuer à t'expliquer qu'est-ce qui est vrai. Je vais prononcer des paroles véridiques. » Puis c'est pas pour rien qu'il dit ça, parce qu'il sait Nicodème, il le connaît. Il sait que Nicodème a de la difficulté à croire. Il connaît Nicodème avec tous ses préjugés de pharisien. Il sait que Nicodème a sa théologie, sa compréhension de l'Ancien Testament, qui n'est pas conforme à ce que Dieu a révélé. Lui, il croit, Nicodème, que c'est conforme, mais qui n'est pas conforme à ce que Dieu a révélé. Puis il sait que Nicodème, il est choqué, il est sonné de ce qu'il entend. Puis qu'il n'aime pas ce qu'il entend, ce n'est pas agréable à ses oreilles. Donc, il sait que Nicodème, il est incrédule. C'est pour ça qu'il lui dit, « Écoute bien, en vérité, en vérité. » Et le Seigneur n'hésitera pas, en disant la vérité, à dire à Nicodème sa vérité, ce que Nicodème a besoin d'entendre à cause de son incrédulité. Donc, il y a 3 choses que le Seigneur veut dire à Nicodème à propos de son incrédulité.
La première chose, c'est tu ne crois pas qui je suis. Tu ne crois pas que je suis le Messie, attendu par le peuple d'Israël, que je suis Emmanuel, Dieu parmi vous. Oh, tu crois que je suis venu de Dieu, tu crois que Dieu est avec moi parce que tu vois les miracles que je fais, tu déduis que je suis venu de Dieu, mais tu ne crois pas réellement qui je suis. Tu ne crois pas réellement que je suis le Messie. Maintenant, moi, je vais te parler en ce qui concerne le fait que je suis le Messie, puis je ne te parle pas seulement en théorie, parce que nous, souvent, on va parler de choses théoriques, on apprend, puis théoriquement, on sait que les choses sont telles que telles, mais le Seigneur lui dit, je ne vais pas te parler en théorie, mais je vais parler en expérience, parce que nous savons, et je vais te rendre témoignage, pourquoi? Parce que nous avons vu. Maintenant, pourquoi le « nous » là? Pourquoi le Seigneur ne dit pas « je », pourquoi le « nous » ? Mais c'est le « nous » de l'intimité du Fils avec le Père, c'est le « nous » de la Trinité. Et c'est ça que, que le Seigneur va dire plus tard dans Jean 8. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il va dire, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Donc, voici le « nous ». Mais je vais te dire ces choses-là, je l'ai dit par expérience, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Il y a encore un « nous » là. Pourquoi le « nous » ? Parce qu'il n'y a pas seulement Nicodème, le pharisien, qui ne reçoit pas ce témoignage-là. Il y a tous les pharisiens qui ne reçoivent pas le témoignage du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas juste toi, Nicodème, qui ne reçoit pas, mais tous tes confrères ne reçoivent pas ce témoignage-là. Et maintenant, le problème de Nicodème, il n'est pas intellectuel. Ce n'est pas qu'il y a suffisamment d'intelligence pour comprendre, mais plutôt comment cela peut se faire. Tout simplement, Nicodème refuse de croire. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas entièrement, c'est qu'il ne peut pas croire ce qu'il comprend ou ce qu'il entend. Donc, ce n'est pas intellectuel, c'est littéralement de l'incrédulité. Et le Seigneur va lui dire qu'il devrait croire que lui-même, il est le Messie et qu'il parle conformément à tout ce que les Écritures enseignent. Ça, c'est la première chose. Tu ne crois pas qui je suis. La deuxième chose, c'est que le Seigneur lui dit, est la suivante. Si tu es incrédule et que tu ne crois pas lorsque je te parle de choses terrestres, comment vais-je pouvoir te parler de choses célestes? Maintenant, quelles sont ces choses terrestres-là? Bien, c'est toutes les choses qu'il a déjà commencé à lui enseigner en ce qui concerne le royaume. Et surtout le fait qu'il n'est pas fils du royaume. C'est toute la question que, Nicodème, ce n'est pas ta nationalité, ce n'est pas parce que tu es un observateur de la loi que tu es dans le royaume. Toutes ces choses-là qui, pour toi, te donnent une certaine assurance, bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on est dans le royaume. Et surtout, ne vois-tu pas que ton expérience quotidienne te démontre que finalement, même si tu penses être un très bon juif qui observe bien la loi, dans le fond de toi-même, tu sais bien que tu n'es pas ce bon juif-là. Que tu n'es pas capable de remplir pleinement toutes les exigences de Dieu. Finalement, que tu es pécheur, c'est que tu n'es pas capable d'admettre ce que Jean-Baptiste a annoncé aux Juifs, le peuple de Dieu, qu'ils avaient à se repentir. Et sûrement, les Juifs se disaient, ben nous, les Juifs, non, c'est les païens qui ne se repentent, pas nous, les Juifs, mais pourtant, Jean est venu leur annoncer qu'ils avaient à se repentir. C'est ça que tu ne veux pas admettre, qui tu es vraiment. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu vois. Donc, si toutes ces choses-là que je te parle, terrestres, que tu vis à tous les jours, tu ne veux pas les croire, comment je vais être capable de t'enseigner des choses encore plus grandes, des choses que seulement Dieu peut nous révéler, les révélations divines, les révélations célestes? Comment tu vas croire que tu n'as pas besoin ou que tu as besoin de naître de nouveau? Comment tu vas croire ma réponse à comment cela puisse se faire? Comment tu vas croire que le plan éternel de Dieu pour ta rédemption, qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Et vous savez, je pense que c'est exactement la même chose pour nous, enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous révèle des choses, puis qu'on a de la misère à les accepter, puis qu'on ne veut pas les accepter parce que ce n'est pas ce qu'on pense que ça devrait être, mais on se fait des embûches, puis Dieu ne pourra pas
nous révéler de choses encore plus grandes. On ne pourra pas grandir dans la connaissance des révélations bibliques. On ne pourra pas grandir dans notre foi. En fait, ce que le Seigneur est en train de lui dire, c'est « Nicodème, tu dois triompher de tes préjugés, de tes doutes à mon sujet et qui je suis. » Et la troisième chose que le Seigneur lui dit, et la dernière, et la suivante, « Vous croyez que certaines personnes sont allées au ciel et sont revenues pour vous en parler, mais je suis le seul qui est descendu du ciel et qui peut en rendre témoignage. » Il y avait, à cette époque-là, du temps du Seigneur Jésus, il circulait des récits que certains saints de jadis, d'avant, étaient montés au ciel, puis étaient revenus, puis eux pouvaient donner des révélations spéciales à cause qu'ils avaient vécu cette expérience-là. Et plusieurs de ces récits-là concernaient Moïse. Il serait allé au ciel, il serait revenu. Mais le Seigneur, finalement, lui dit que tous ces récits fictifs-là sont faux. Qu'il y en a un seul qui est descendu du ciel pour en parler d'expérience. Parce qu'il a vu ces choses-là et entendu ces choses-là. Donc, la première chose que Jean fait, c'est qu'il nous enseigne en qui nous devons croire. Maintenant, le Seigneur va poursuivre sa question parce que Nicodème lui a quand même posé la question, comment cela peut-il se faire? Bien, le Seigneur va poursuivre en disant en quoi nous devons croire maintenant. Malheureusement, Nicodème ne semble pas avoir saisi l'enseignement au sujet de la nouvelle naissance qu'on a vu dans Ézéchiel. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je pense que tout est disponible. Vous pouvez écouter le premier message, vous allez voir que c'est une suite, tout se tient. Mais Nicodème n'a pas saisi cet enseignement-là. Mais le Seigneur va utiliser un autre récit de l'Ancien Testament pour lui enseigner et tirer une leçon à propos de la question que Nicodème lui pose. Ce récit-là, Nicodème, il devait le connaître par cœur. Il devait l'avoir entendu lorsqu'il allait à l'école du dimanche juive, puis quand il était jeune. Ben, il n'allait pas à l'école du dimanche juive, là, mais quand il était jeune, il devait avoir aussi, comme on doit faire, puis qu'on fait, été enseigné enfant dans la synagogue. Puis déjà là, Nicodème devait la connaître, cette histoire-là. C'était connu pour lui, c'était facile, il la connaît. Fait que Seigneur Jésus lui dit, en fait, Nicodème, tu te rappelles le récit, qu'est-ce qui est arrivé en Nombre 21, où ce que Moïse a dû élever un serpent qu'il avait fabriqué, un serpent d'airain, là, parce que les Israélites se faisaient mordre par des serpents, puis ils mouraient de ça. Puis là, il a fallu que Moïse lève ces serpents-là pour que ceux qui regardaient le serpent qui avait été mordu conservent la vie. Tu la connais, ça? Bien, il dit, tu sais, il faut de la même manière que le Fils de l'homme soit élevé, pour que tous regardent à lui. Et il y a une leçon d'objet là-dedans. Puis il y a plusieurs idées qu'on doit comprendre de l'analogie que le Seigneur Jésus veut faire avec cette histoire-là. Bon. Mais avant ça, comprenez que c'est la deuxième fois que le Seigneur Jésus dit « il faut ». C'est la deuxième fois qu'il lui dit « il faut ». C'est la deuxième fois que le Seigneur dit « Dieu doit intervenir ». Il faut. Et Dieu doit intervenir, pourquoi? Parce que c'est dans son plan souverain, c'est Dieu qui souverainement a pourvu à ce Fils de l'homme-là qui a été élevé. Et le Seigneur a élaboré lui-même ce plan-là dans l'éternité passée. Et c'est pour ça qu'il est descendu pour en rendre témoignage. Donc, il faut parce que c'est dans la souveraineté de Dieu. La chose que le Seigneur lui dit, lorsqu'il dit « il faut », il fait référence à sa mort future, que lui sera aussi attaché à une croix. C'était une perche pour les Juifs, mais une croix, pour le serpent, mais une croix, puis qu'il va devoir être élevé. D'ailleurs, mais juste avant de rentrer dans le récit, c'est quand même intéressant le mot que Jean utilise pour élever. C'est un mot qui veut dire exalter, élevé en dignité. Donc Jean est en train de dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé en dignité, qu'il soit exalté sur une croix. Dans l'Évangile de Jean, le fait que le Seigneur Jésus soit glorifié, ça donne sa gloire. Jésus est glorifié lorsqu'il est crucifié. Et c'est le message que
il va continuer d'être véhiculé. Dans Actes 5, verset 31, Pierre va dire « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Dans Philippiens, l'apôtre Paul va dire, en parlant du Seigneur Jésus, « Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, la croix, ce n'est pas une défaite. La croix pour le Seigneur Jésus, c'est une gloire. Lorsqu'il est élevé, il est aussi glorifié. Comme plus tard, il va dire dans l'Évangile de Jean qu'il va retourner au Père, il va retourner dans la gloire. Ça, c'est pour expliquer il faut et élevé. Maintenant, pourquoi doit-il être élevé? Ça, c'est ce que le Seigneur veut que Nicodème comprenne. C'est ce qu'il veut qu'il comprenne de l'analogie de l'histoire à laquelle il fait référence. Je vous mets en contexte, je vous la raconte brièvement. Dans leur pèlerinage vers leur pays promis, Israël arrive à la frontière du pays d'Édom. Ils sont presque arrivés. Maintenant, pour aller à leur destination, pour être capables d'arriver bientôt à l'endroit où ils pourront traverser le Jourdain puis rentrer dans le pays promis, ils doivent traverser le pays d'Édom. Puis c'est le chemin le plus facile parce que c'est le chemin royal. C'est un peu l'autoroute 20 pour se rendre à Montréal. C'est le chemin le plus facile. Mais ça traverse le pays de Moab. Donc, Moïse va demander au roi d'Édom, excusez pas le pays de Moab, mais le pays d'Édom. Donc, Moïse va demander au roi d'Édom la permission de traverser, mais c'est refusé. Maintenant, il faut comprendre que Édom, c'est les descendants d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Donc, lorsque Moïse demande la permission, il demande la permission à un des membres de sa famille de traverser son pays. Mais malheureusement, c'est refusé. On ne veut pas. Les Édomites ne veulent pas qu'Israël traverse le pays, puis vont même se mettre à la frontière pour faire barrière pour qu'ils ne traversent pas. Moïse décide de ne pas combattre ceux de sa famille, puis il va faire retourner le peuple sur ses pas, redescendre pour contourner le pays d'Édom. Maintenant, on peut comprendre que pour les Israélites, c'est une déception. Ils retournent sur leurs pas. Puis ils savent qu'ils vont prendre un chemin beaucoup moins facile, puis beaucoup moins direct qu'ils auraient pu prendre. Ils s'impatientent, puis ils commencent à parler contre Dieu et contre Moïse. Ils vont dire, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? » Et ils ne sont pas différents de nous. Des fois, quand on est déçu de quelque chose, on en rajoute. Tout est décevant quand on est déçu de juste une chose. Donc, eux aussi, ils en rajoutent. Parce qu'ils vont dire, il n'y a pas de pain non plus où ce qu'on est, puis il n'y a pas d'eau où ce qu'on est, puis notre âme, là, elle commence à être dégoûtée de manger toujours la même nourriture. Puis là, en plus, on rallonge le voyage. Donc, ils sont vraiment déçus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se rebellent contre Dieu. C'est ce qu'ils font parce qu'ils parlent contre Dieu. Ils se rebellent contre les soins que Dieu prend d'eux. Ils se rebellent contre Dieu, puis ils se rebellent contre Moïse. Donc, en cause de cette rébellion-là, Dieu envoie contre eux des serpents brûlants, puis lorsqu'ils mordent, il injecte un venin qui leur donne la mort. Puis lorsqu'ils mordent, ça brûle. C'est pourquoi que c'est des serpents brûlants. Et il y en a beaucoup parmi le peuple qui meurent. Puis lorsque le peuple voit ça, ils se repentent, vont voir Moïse, puis ils lui disent, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Puis Moïse prie pour le peuple. Maintenant, ce n'est pas la première fois que le peuple fait ça. Ce n'est pas la première fois que Dieu intervient par des plaies diverses pour les faire dire, ils ne sont pas corrects dans ce qu'ils font. Mais ici, il y a quelque chose de différent. Habituellement, Dieu arrête la plaie. Mais là, il n'arrête pas la plaie. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il dit à Moïse, fais-toi un serpent, tu vois, le même modèle là, que ceux qui piquent les Israélites puis qui produisent la mort. Fais-toi une représentation de ce serpent-là en airain. Mais là, c'est une pôle pour que tout le monde le voie. Puis dis-leur que tous ceux qui sont mordus
ont juste à regarder pour conserver la vie. Maintenant, qu'enseigne le type, le serpent élevé sur une perche, au sujet de l'antitype, le Seigneur Jésus élevé à la croix? Bien, c'est évident. Dans les deux cas, il y a un châtiment. Un châtiment, pourquoi? Un châtiment pour le péché. Les Israélites subissent la mort physique, mais les hommes, à cause du péché, subissent la mort éternelle. Dans les deux cas, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, accorde la vie. Dans un cas, il accorde la vie terrestre. Dans l'autre cas, il accorde la vie spirituelle, la vie éternelle. Dans les deux cas, il y a un remède ou un moyen de salut. Dans un cas, c'est un serpent qui est élevé à la vue de tous sur une perche. Dans l'autre cas, c'est Christ qui est élevé à la croix. Maintenant, la différence, c'est dans le cas du serpent, c'est que le serpent n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas le serpent qui a le pouvoir, que les gens ne meurent pas. C'est Dieu qui a le pouvoir. Mais c'est le moyen qu'il a donné pour que les gens regardent au serpent. Tandis que Christ, lui, a le pouvoir de donner la vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Il faut se rappeler toujours le prologue. Rappelez-vous le prologue quand vous lisez l'Évangile de Jean. Ça revient toujours au prologue. Qu'est-ce qu'on a lu dans le prologue, dans les premiers chapitres, dans les premiers versets du chapitre 1? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur va le dire à plusieurs reprises dans son ministère. Car comme le Père a levé en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, Jean 5. Moi, je suis le pain de vie, Jean 6. Jésus va dire à Marthe, moi, je suis la résurrection et la vie, Jean 11. Puis il va dire à Thomas, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, en Jean 14. Donc, Jean ici donne le but de l'élévation du Seigneur Jésus. Pourquoi il doit être élevé? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, il y a deux aspects de cette foi-là que j'aimerais vous partager, vous faire comprendre certaines choses. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui, dans leur expérience chrétienne, ont vécu la même expérience que moi et se sont posé des questions, comme celle-ci. Est-ce que j'ai eu ou j'ai la foi qui sauve? Est-ce que ma foi était sincère? Ma repentance était-elle sincère? Est-ce que j'ai fait la bonne prière qui répond, qui confirme vraiment que je reconnais être pécheur et que je reconnais ce que le Seigneur Jésus a fait? Et lorsqu'on pose ces questions-là, finalement, la vraie question qu'on pose, c'est est-ce que ma foi était suffisante? Autrement dit, est-ce que j'ai suffisamment foi dans ma foi? C'est ça la vraie question. On se pose la question, est-ce que ma foi, on questionne notre propre foi. C'est ça qu'on fait. Maintenant, remarquez ce que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème. Afin que quiconque croit dans sa foi, non, c'est pas ça, le Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en lui. Donc, ce n'est pas une question de ma foi, c'est une question de l'objet de ma foi. Ça, c'est important. On peut l'exprimer autrement. La source du salut n'est pas la foi d'une personne, mais du Dieu en qui nous plaçons notre foi. Ce sont ceux qui croient en lui. Donc ça, c'est mesquin. Mais finalement, ce n'est pas notre foi, mais en qui on met la foi. Deuxième question, elle est plus difficile. Comment interagissent les deux vérités que le Seigneur Jésus enseigne à Nicodème? C'est Dieu qui accorde la nouvelle naissance, mais tu dois croire. Comment les deux agissent ensemble? C'est Dieu qui donne, mais tu obtiens lorsque tu crois. Et vous savez, la plupart des gens vont essayer d'ignorer ça. On fait juste ne pas se poser la question. Mais on peut l'exprimer ainsi, là, ce que je suis en train d'essayer de démontrer. On peut l'exprimer ici. Il est vrai que personne ne naît de Dieu s'il ne croit pas que le Christ, s'il ne croit pas le Christ et qu'il ne croit pas en son nom, mais il est aussi vrai que personne ne reçoit le Christ et ne croit en son nom s'il ne naît de Dieu. C'est deux vérités. Maintenant, il faut être assez honnête quand on arrive dans des enseignements de la parole de Dieu que certaines choses peuvent paraître ou sont mystérieuses. Si on comprendrait tout, ça voudrait simplement dire qu'on est Dieu.
Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas Dieu. Dieu se révèle à nous et nous donne, je pense, qu'il faut pour connaître dans une certaine mesure sa révélation. Donc, il faut reconnaître qu'on n'est pas Dieu et qu'on ne comprendra pas tout. Maintenant, Dieu se révèle. Moi, je suis de l'avis que si Dieu se révèle, on doit aussi regarder et comprendre au moins ce qui est clair dans cette révélation-là. Qu'est-ce qui est clair dans le récit de Nombre 21, à qui le Seigneur fait référence? En résumé, ce qui est clair, c'est que l'homme pêche et en subit la conséquence. Et ce qui avait échappé aux Juifs, c'est légaliste, c'est qu'ils croyaient dans le faux évangile des œuvres, mais l'Évangile nous annonce que l'homme pêche et en subit les conséquences. Ça, c'est clair. Ce qui est clair aussi, c'est que Dieu est intervenu pour sauver les hommes des conséquences du péché. Puis c'est ça que c'est ça que le Seigneur exprime à Nicodème. Il lui donne cet exemple. Regarde l'exemple des Israélites qui mouraient dans le désert en cause de la conséquence du péché. C'est la même chose pour toi. Tu es spirituellement mort. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Il y a l'exemple du serpent d'airain qui a été élevé pour que les Israélites ne subissent pas la conséquence mortelle de leur péché, conséquence mortelle physique. Mais Dieu donne aussi son Fils pour qu'il soit élevé sur la croix, pour qu'on ne subisse pas la conséquence terrible du péché. Maintenant, ce qui n'échappe pas lorsqu'on regarde ces deux récits-là, puis qu'on regarde ce que la Bible enseigne, ce qui devrait échapper, ne pas échapper à personne, c'est l'état désespéré dans lequel nous sommes, l'état désespéré des conséquences du péché. Parce que la conséquence du péché, c'est qu'on est mort spirituellement. Donc, la conclusion, c'est qu'on est incapable, totalement incapable de se sauver. Ça, c'est clair. Et par conséquent, c'est clair qu'il doit avoir une intervention indispensable de Dieu pour que l'on soit sauvé. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas de salut possible. C'est pour ça qu'il dit 2 fois il faut naître de nouveau, puis il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, la conséquence désespérée de l'homme nécessite l'intervention de Dieu. Maintenant, cette intervention de Dieu-là, elle est inutile si on lui dit « je ne crois pas ». Si on lui dit « je ne crois pas que tout ce que tu viens de me dire, c'est vrai », tout ça est complètement inutile. Il faut croire. Comment intervient la foi? Je prends les mots d'un auteur que j'ai lu. Il dit ceci. « Si nous sommes capables de croire, c'est parce que nous avons reçu en nous un germe de vie divin, puis parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous et agit en nous. » Je pense que c'est la même chose ici que Paul exprime dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Paul va dire que... Excusez, j'ai tourné trop vite. Éphésiens 2, je ne l'ai pas écrit, mais je veux vous le lire. Éphésiens 2, 8. Si je ne me trompe pas. Éric, quand on cherche les versets, il faut t'arrêter le timer. OK. Éphésiens 2, 8. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La vie éternelle, dans son ensemble, est un don de Dieu. Maintenant, ce que Paul ne fait pas, ce que Jean ne fait pas, c'est qu'il n'explique pas comment ces deux vérités qui semblent se contredire travaillent ensemble. C'est là le mystère. C'est là le mystère. Mais il faut quand même reconnaître que le Seigneur Jésus enseigne les deux vérités à Nicodème. Maintenant, les conséquences pratiques de ça, je pense que la conséquence pratique, puis elle a été mienne, c'est que ça nous donne de l'assurance. Parce que notre salut ne repose pas sur la quantité de foi ou le barème de la foi qu'on pense qu'on doit avoir. Puis ne repose pas non plus sur ma personne même, mais elle repose entièrement sur Dieu
Et je pense que les paroles de Paul dans Romains 1 prennent tout leur sens. L'Évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Autre chose intéressante que je voudrais vous faire remarquer, c'est que même si le Seigneur dit à Nicodème ces vérités-là, qu'on pense qu'il aurait dû dire, ben Nicodème, là, on va oublier la conversation, là, je ne comprends pas ce que tu dis. Même si le Seigneur dit ces paroles-là à Nicodème, des paroles de vérité, ces paroles-là n'ont pas été inutiles. Plusieurs disent, puis je suis de ces gens-là, qu'à ce moment-là, Nicodème n'a pas démontré de foi, il était incrédule. Mais lorsqu'il a vu le Fils de l'homme sur la croix, il a cru, puis Dieu lui a accordé la nouvelle naissance. Et ça, c'est encourageant. Des fois, on pense que nos paroles disent rien, ou il y a des choses qu'il faut essayer de tempérer pour que le message passe bien. Non, non, non. On a à dire la vérité. Dieu saura, dans sa souveraineté et de sa grâce, utiliser ça selon son plan et ce qu'il veut. Maintenant, ce qui a sûrement choqué Nicodème, les oreilles à Nicodème, puis c'était peut-être pas ça qu'il pensait lorsqu'il entend le mot « et quiconque croit », c'est le mot « quiconque ». Seigneur. Puis là, il n'a pas parlé, mais on lit dans ses pensées. Seigneur, es-tu en train de dire que pas seulement les Juifs, mais les païens aussi? Puis le Seigneur lui dit oui. Les païens aussi. Pourquoi les païens aussi? Pourquoi la réponse est oui? C'est parce que Dieu aime. Puis le verset le plus connu de la Bible nous enseigne, premièrement, l'intensité de l'amour de Dieu qui inclut tous les hommes de toutes les nations. Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, Dieu n'a pas tant aimé le monde parce que le monde était aimable, parce que le monde n'était pas aimable. Hein? Dieu a tant aimé le monde parce qu'il aime. Parce qu'au verset 19, c'est marqué « Les hommes ont préféré les ténèbres », mais en réalité, on devrait lire « Les hommes ont aimé les ténèbres ». C'est le même mot. Le mot « aimer » du verset 19 est le même mot « aimer » du verset 16. Donc, Dieu n'a pas aimé parce que les hommes étaient mauvaises. Et Dieu n'a pas aimé parce que le monde l'a aimé en retour. Parce que le monde a aimé quoi? Les ténèbres et leurs œuvres méchantes. Mais Dieu a aimé parce qu'il aime. Puis Jean va dire la même chose dans sa première épître. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour les péchés. L'intensité de son amour est démontrée aussi par l'excellence du don. C'est son Fils unique qui l'a donné. Et ça, il n'a pas juste envoyé son Fils unique, il a donné son Fils unique. Et il est unique, pas parce que Dieu n'a qu'un seul Fils, si on prend l'image de la Trinité, puis vous comprenez que Dieu n'a pas de Fils, là, mais parce qu'il est de la même essence. Il est unique dans son essence avec Dieu. Il est Dieu lui-même. Dieu s'est donné dans son Fils. Maintenant, remarquez que Dieu donne son Fils unique, mais lorsque le Fils de l'homme est élevé sur la croix, c'est le Fils de l'homme. Pourquoi le Fils de l'homme, lorsqu'il est élevé à la croix? Parce qu'il s'identifie à nous. Il s'identifie aux hommes. Maintenant, le but de cet amour intense et de ce don excellent, c'est qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens, souvent, ils vont faire ça. Il y a le négatif, ne périsse point. Donc, qu'il ne soit pas éternellement hors du royaume, hors de la présence de Dieu. Puis il y a l'aspect positif, qu'il ait la vie éternelle. Donc, qu'il soit éternellement dans le royaume de Dieu et dans la présence de Dieu. La perdition, elle est éternelle comme la vie éternelle avec Dieu, elle est éternelle. Bon, pourquoi devons-nous croire? Rapidement, la réponse, c'est parce que le Fils de l'homme est venu dans un monde déjà perdu. Le mot-clé de ce passage-là, c'est « déjà jugé ». En ne croyant pas, les hommes maintiennent leur condamnation. Ils se condamnent eux-mêmes. La raison pourquoi ils ne croient pas, c'est l'incrédulité. Les hommes seront jugés sur leur incrédulité. Les hommes seront jugés de ne pas avoir cru. C'est le rejet de la lumière. C'est le rejet du Fils qui est venu dans le monde pour les sauver. Et rappelez-vous le prologue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et pourquoi la lumière est rejetée? Parce qu'ils aiment les ténèbres. Pourquoi ils aiment les ténèbres? Parce que ça permet de faire leur œuvre mauvaise. Et vous savez, c'est un choix moral. Les hommes font des choix moraux. Ce n'est pas une question de droit. C'est une question de choix moral.
Ils veulent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sans tenir compte si c'est bien ou si c'est mal. Et ce n'est pas seulement qu'ils ont rejeté la lumière, mais ils haïssent la lumière. Ils ne veulent même pas s'en approcher. Pourquoi ils ne veulent pas s'en approcher? Parce que la lumière révèle leur œuvre mauvaise. Et vous savez, on peut se convaincre qu'on n'est pas si pire que ça. On peut se convaincre qu'on n'est pas si mauvais que ça. Mais la dernière chose qu'on veut, pas quand on fait quelque chose de pas correct, c'est que ça soit su. Ça, on ne veut pas ça. Puis la lumière démontre ces choses-là, c'est su. On a honte lorsque les gens savent qu'est-ce qu'on a fait réellement. Et cette section-là, elle est enclavée entre, premièrement, ce que ceux, par exemple, qui ont cru, eux, ils n'ont plus de jugement, ils ne sont plus condamnés. Il n'est point jugé. Jean commence avec ça, puis il finit avec quoi? Bien, ceux qui ont cru, eux, font leurs œuvres à la vue de tous, puis ils n'ont pas honte, puis que la lumière expose ces choses-là. Et tout ce qu'ils font, ces œuvres, mais ils agissent selon la vérité, ils viennent à la lumière pour que les œuvres soient manifestées. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites en Dieu. Et ça, c'est important aussi. Autant c'est Dieu qui nous accorde le salut, autant c'est Dieu qui nous accorde de vivre la vie qu'il veut qu'on vive selon sa puissance. N'essayez pas de faire rien de vos propres moyens pour vivre la vie chrétienne. Naturellement, on a des choix aussi à faire dans notre vie chrétienne, mais tous ces choix-là, tout ce qu'on doit faire, on doit les faire sur la dépendance de la puissance de Dieu qui veut qu'on vive selon la vérité. Maintenant, ce n'est pas différent pour l'enfant de Dieu que pour ceux qui ne viennent pas à la lumière. Quand un enfant de Dieu commence à ne plus faire ce que Dieu veut, lui aussi s'éloigne de la lumière. On agit exactement de la même manière. En conclusion rapide, vous savez, on peut penser que le Seigneur a courageusement dit la vérité à Nicodème, parce que c'est dur ce qu'il a dit à Nicodème. C'est dur de dire à quelqu'un, tu es incrédule. C'est dur de dire, tu ne comprends pas ce que je te dis. C'est dur, ces choses-là. Mais vous savez, ce n'est pas une question de courage pour le Seigneur. Il ne peut pas dire d'autre chose que la vérité. Le Seigneur ne peut pas dire d'autre chose que la vérité. Et le verdict, il est dur à entendre parce qu'il dévoile le cœur d'humain. Jean, même à la fin, va dire la vérité. Puis ce verdict-là, il est dur parce qu'il dévoile le vrai cœur des hommes. Il dévoile qu'on est sous le jugement de Dieu, qu'on est déjà condamné si on rejette le Christ. Il dévoile qu'on aime mieux notre péché que Christ. C'est dur, mais c'est le message de l'Évangile. Vous savez, le message est simple. Christ est venu pour sauver les hommes de leurs conditions misérables dans lesquelles leur péché les entraîne, puis il est venu sauver des êtres déjà condamnés. Maintenant, tout autre message que ça, même s'il contient des vérités, comme Dieu vous aime, il y a un but pour votre vie, il peut transformer vos vies, risque de produire de fausses conversions. Pourquoi? Parce qu'il ne jette pas la lumière sur ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'état misérable du pécheur. Qu'on demeure sur la condamnation si on n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et lorsque j'ai fini d'étudier ce passage-là, je me suis dit, est-ce que j'ai le courage d'annoncer le seul vrai message important? On va prier. Seigneur, vraiment, c'est ma prière que chacun d'entre nous, que tu as sauvé ici ce matin, on puisse comprendre l'infinie grandeur de ton merveilleux salut. C'est tellement important. Qu'on puisse t'aimer et te suivre parce que tu nous as aimés le premier. Ma prière aussi, c'est que tu puisses accomplir ton œuvre de salut envers de chacun de ceux qui en ont besoin ici ce matin, parmi nous. Amen.